Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour et bienvenue, c'est Michel Diallo. Bienvenue à ce cours de SVT portant sur le programme de la classe de 5e. Alors, on est sur le thème numéro 5 de ce programme, le dernier thème, qui fait partie de la partie sciences de la Terre, autrement dit de la géologie. Alors, le thème numéro 5 qui s'intitule les roches sédimentaires. Donc, dans ce thème a été développé successivement tout d'abord l'origine des roches sédimentaires, leurs caractéristiques, leur mode de formation, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, dans cette leçon que voici, nous allons voir maintenant quelle est l'importance de ces roches sédimentaires, quelle place ça occupe dans notre vie de tous les jours, quelle importance ça a pour l'humain, pour les animaux et pour l'écosystème de manière générale. Donc, nous allons successivement voir d'abord l'importance, bien entendu, de ces roches, quelles sont les différentes utilisations qui sont faites de ces différentes roches dont on a eu à parler et dont on a vu le mode de formation. Et autre chose, dans une deuxième partie, nous allons aborder l'utilisation ou bien la gestion durable de ces roches. Alors, on le sait tous, quand on utilise une ressource, il se présente un certain risque. Par exemple, quand on a de l'argent et qu'on utilise cet argent, si on ne fait pas rentrer suffisamment d'argent, cet argent il risque de s'épuiser. Il en est de même pour toutes les autres ressources. Donc, si la ressource n'est pas une ressource renouvelable, donc à force de l'utiliser, elle sera amenée un jour à s'épuiser. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons gérer cette ressource de sorte à ne pas la compromettre, de sorte à pouvoir en bénéficier, en profiter le plus longtemps possible. Donc, le plan, donc, bien entendu, c'est ce plan qui va être suivi donc, suite à une brève introduction, bien entendu. Donc, pour rappel, les roches sédimentaires, c'est une catégorie, c'est un type de roche qu'on a dit que c'est une roche exogène, autrement dit une roche se formant à la surface ou à une faible profondeur de la Terre. Donc parmi les autres roches dont on a parlé brièvement, notamment les roches volcaniques, les roches plutoniques et autres, les roches métamorphiques. Donc les roches sédimentaires font partie d'un petit groupe de roches caractérisé par un mode de formation qui est un peu particulier par rapport aux autres. Donc, précédemment, nous avons vu qu'une roche sédimentaire se forme par accumulation puis transformation des débris de roches provenant d'autres roches qui existaient déjà, d'autres roches préexistantes. Donc cette roche qui est le résultat de débris venant d'ailleurs peut, dans certains cas, former une ressource ou bien représenter une ressource pour les êtres humains. Autrement dit, de par ses caractéristiques, que ça soit parce que la substance, elle présente un certain aspect qui fait d'elle quelque chose d'utile. Par exemple, quand on prend le pétrole qui est le résultat d'un processus sédimentaire, c'est une ressource qui, de par sa caractéristique qui est que ça fournit d'énergie, ça représente un certain intérêt. Donc si on prend également d'autres types de roches, tels que le calcaire et autres, qui, de par leurs caractéristiques, présentent un certain intérêt pour l'être humain. Donc on les utilise pour ces caractéristiques qu'ils possèdent dans un domaine bien particulier de la vie de tous les jours. Donc les roches, de manière générale, pas seulement les roches sédimentaires, ont cet aspect-là. Ça veut dire, quelle que soit la roche, elle va présenter un aspect qui va faire qu'elle va présenter un certain intérêt pour l'être humain. Donc, dans cette partie, nous allons aborder, dans cette première partie maintenant, nous allons voir quelle importance, quelles sont les différentes utilisations qui peuvent être faites de ces roches sédimentaires. On dit quelle est l'importance de ces roches sédimentaires dans la vie de tous les jours. Donc certes, c'est bien important de connaître c'est ça une roche sédimentaire, ça se forme de telle ou telle autre manière, mais c'est également important de savoir à quoi ça sert, à quoi ça ne sert. Parce que le but de tout ça, un peu, c'est certes c'est pour la connaissance, mais c'est pour pouvoir s'en servir. Donc si on étudie les roches sédimentaires, c'est pour quelque part pouvoir nous en servir pour nos besoins au quotidien. Alors, les roches sédimentaires
elles sont, disons, très diversifiées, on l'a vu. Nous avons d'un côté les roches détritiques dont on avait parlé et de l'autre les roches chimiques et biochimiques qui sont différentes tout simplement du point de vue de leur processus de formation. Mais ça reste quand même toujours des roches sédimentaires. Alors, les roches sédimentaires sont très utilisées par l'homme, comme je viens de le dire, à cause ou bien du fait des caractéristiques, des propriétés qu'elles possèdent. Alors, elles sont utilisées dans différents domaines, notamment le domaine de la construction, par exemple. Dans le domaine de la construction, les roches sédimentaires sont très utilisées. Donc, on peut citer dans ce domaine les types de roches sédimentaires qui sont utilisées. Nous avons tout d'abord le sol. Le sol qui est le résultat d'un processus sédimentaire. C'est une roche sédimentaire, mais c'est une roche qui ne forme pas un bloc, c'est une roche qui est dite meuble. Donc le sable plutôt au lieu du sol. Donc le sable est une roche sédimentaire qui est utilisée dans la construction. On l'utilise pour faire des briques, pour faire du béton, ainsi de suite, pour faire les constructions, les bâtiments coloniaux. Autre chose aussi, nous avons l'argile qui est également utilisée dans la construction. Donc on utilise l'argile pour faire de la poterie. Donc elle est utilisée pour faire de la poterie, pour faire de la décoration en tout genre. Autre chose qui est utilisée, c'est notamment le calcaire. Le calcaire qui est utilisé pas directement mais suite à une transformation. Donc là aussi c'est un autre aspect, c'est que les roches peuvent être utilisées soit directement ou bien suite à une certaine transformation industrielle permettant d'obtenir un résultat un produit utilisable ou bien un produit utile. Donc dans le processus de formation du ciment, de fabrication plutôt du ciment, on utilise entre autres du calcaire. Donc, dans le ciment que nous utilisons pour construire nos bâtiments et autres, il y a effectivement du calcaire dans une certaine proportion. Donc, ça en fait une ressource ou bien une roche qui est utile de par cette utilisation. Alors, donc, l'ensemble de ces éléments que l'on a cités, donc il y a ça, le sable, l'argile, le calcaire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce ne sont pas ce sont des exemples de roches qui sont utilisées pour un tel aspect ou pour tel autre, à telle fin ou à une telle autre fin. Donc ici, retenons que l'utilisation, on peut avoir soit une utilisation directe, soit c'est une utilisation directe, par exemple, dans le cas du sable, on l'utilise directement. On prélève du sable, qu'on l'on mélange avec du ciment, de l'eau, et puis voilà, on fait des briques avec, on construit des maisons avec. Autre chose, on peut avoir une utilisation soit directe, soit indirecte. Donc l'utilisation indirecte, c'est que c'est pas la roche originelle, c'est pas la roche en tant que telle qui est directement utilisée. Donc la roche, elle est exploitée, transformée, puis le produit final qui est issu de cette transformation constitue la substance d'intérêt, ce qui est utilisable. Donc c'est le cas de notre calcaire qui est là, qui rentre dans la fabrication du ciment, le ciment qui est une ressource ou bien qui est un produit utilisé directement dans la construction. Donc l'utilisation elle est indirecte, donc quand elle se fait suite à une transformation, Donc, dans ce cas, le produit, la roche en tant que telle, elle n'est pas utilisée directement, mais tout simplement suite à une transformation industrielle ou artisanale qui permet de l'utiliser par la suite. Autre chose maintenant, ou bien autre domaine dans lequel les roches sédimentaires sont utiles, sont utilisées, c'est dans le domaine énergétique. Dans le domaine énergétique. Alors, pourquoi dans le domaine énergétique? Parce que tout simplement, les roches sédimentaires ou bien les résultats de processus sédimentaires sont utilisés dans le but de produire ou de fournir de l'énergie.
Comment? Quand on prend un exemple, le cas du pétrole, et avant le pétrole, le charbon, la houille, l'anthracite, tous ces produits, ce sont des résultats d'une sédimentation. En réalité, bon, pour faire un peu court, donc citons le pétrole tout d'abord. Donc pour faire un peu court, le processus de formation du pétrole, si on le résume, c'est un processus sédimentaire. C'est comme on l'avait vu dans le processus de formation des roches sédimentaires. Alors, pour rappel, on avait des débris qui provenaient d'un peu partout, qui s'accumulaient au fond d'un bassin de sédimentation. Donc, parmi ces débris, il y a des roches, bien entendu. Mais à côté de ces fragments de roches, de ces débris de roches, il y a des débris d'êtres vivants. Donc, soit des végétaux, des algues, des animaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ceci se retrouve dans la roche. À côté, ou bien avec les éléments minéraux, les blocs de roche, les sédiments qui vont s'accumuler au niveau du bassin. Et à la longue, comme on l'a vu, qu'est-ce qui va se passer? Le bassin va se remplir, tout ceci va s'enfoncer, et sous l'effet combiné de la température et de la pression en profondeur, ces éléments vont subir des transformations. Alors, pendant ce temps, les débris végétaux qui sont là vont être décomposés, donc par des micro-organismes, par des bactéries, des champignons, ainsi de suite, qui vont décomposer, qui vont dégrader ces débris de végétaux. Donc, tous ces processus rassemblés ou bien mis en commun participent à la transformation progressive de ces débris d'êtres vivants, de ces débris de végétaux, qui vont progressivement se transformer, passant par des stades, par des états solides, puis au fur du temps des états liquides, puis un état gazeux. Donc, tout d'abord, le résultat de cette transformation va donner ce qu'on appelle du charbon. Donc du charbon. Bon, charbon, petite nuance, c'est différent du charbon de bois qui est utilisé ou bien que l'on produit en coupant du bois, que l'on met en combustion. Là, c'est le charbon énergétique, le charbon industriel. Donc, c'est le cas où on parle de mine de charbon. Donc, si on se rappelle bien, on fait le distinguo, quand on parle de la révolution industrielle européenne, elle a été caractérisée par l'utilisation, la création des machines qui utilisaient du charbon à côté des machines à vapeur. Donc ce charbon ainsi obtenu va continuer à se transformer progressivement tout en restant en profondeur. Et cette transformation peut aboutir ou va aboutir plutôt à une décomposition plus poussée qui va donner le pétrole que l'on connaît. Tape www.suividecolosénégal.com